Petit jingle, on passe au journal de la salle de démontage. Et puisque le cinéma n'est pas qu'une histoire de gros sous, le cinéma c'est aussi de l'information, des informations qui permettront à long terme de se faire encore plus de pognon. Place aux news, place à Sarah Leleu. On va commencer par le festival de l'Alpe d'Huez. Tout à fait, donc cette semaine s'est tenu le festival de l'Alpe d'Huez présidé par Franck Dubosc qui a déclaré que le seul film qui mérite de gagner, c'est le plus drôle. Et ça, c'est de l'info. C'est pas qu'une question d'info, c'est est-ce qu'il avait raison. On a le palmarès, Grand Prix pour la finale. Est-ce que c'était les films le plus drôle? On ne sait pas encore. Prix du public première. Largué de Héloïse Lang. Prix du jury, le doudou, Philippe Méchelon et Julien Hervé, des réalisateurs qu'on connaît tous évidemment. Prix d'interprétation masculine, Thierry Lhermitte qu'on connaît tous. Prix d'interprétation féminine, Camille Cotin, l'actrice de La Connasse. Et de 10% également. Ouais, 10% est génial. Et puis après d'autres prix annexes. La question, donc comme on va pas pouvoir débattre des films qui ont eu des prix puisqu'on n'a même pas ne serait-ce qu'une bande-annonce, est-ce que vous êtes d'accord sur cette affirmation? Le festival de l'Alpe d'Huez, on le rappelle, c'est un festival de comédie. Est-ce que réellement le film qui doit l'emporter doit-il être le film le plus drôle? Bien sûr. Julie dit bien sûr. Qui n'est pas d'accord? Est-ce qu'une daube, un film complètement rincé, un navet comme Paperami, mais qui est hilarant, mérite de gagner l'Alpe d'Huez? C'est un film hilarant, donc de base. Ça fait du bien de rigoler. D'accord, oui, mais est-ce qu'une comédie, ce n'est pas que voilà, est-ce que c'est pas autre chose? C'est pas juste se taper le cul par terre? Est-ce qu'il y a l'émotion qui peut rentrer en compte? Moi, je suis convaincu que la finale, je sais pas si c'est un bon film, mais je suis convaincu que c'est un film qui a un peu les qualités qu'avait Intouchable, un film avec de l'émotion, un film avec de, entre guillemets, la profondeur, mais si c'est pas un film de Hong Sang-soo, un film avec des aspérités. Est-ce que vraiment le film le plus drôle mérite de gagner? La question se pose. C'est pas forcément la vérité, par contre c'est un point de vue qui peut se défendre, tout clairement. Surtout que c'est très difficile de faire rire les gens. C'est vrai, toi-même tu as beaucoup de mal, donc on va pas remettre le couteau dans la plaie. On a un petit jeu à vous proposer. Super ça. En fait, vous allez devoir trouver les 3 plus gros succès de l'histoire du cinéma. Mais alors des succès en fonction des spectateurs, en fonction des recettes mondiales. Et c'est à l'occasion de la rentrée dans le top 10 de Star Wars 8. Donc c'est un indice. C'est un indice. Star Wars 8 n'est pas dans les 3 premiers. Il vient de rentrer dans le classement. Donc c'est un peu ça le prétexte d'actualité, parce que nous on aime bien avoir des prétextes. Alors, qui commence? Julie. Titanic avec 20 634 793 dollars. En 1 pour toi? Ouais. En 2, il y a quoi pour toi? En 2, il y aurait Bienvenue chez les Ch'tis. Non mais il est pas dans le classement là, Julie. C'est des films internationaux. Et Avatar, en 3 Avatar alors. En 3, Avatar. Ouais. Alors, il y a Titanic, il y a Avatar, mais pas dans cet ordre-là. Martha Bella. Oui, j'aurais du Titanic aussi. Après, moi, Allez, du rythme. Harry Potter ou La Reine des Neiges, peut-être. Ah ouais, la Mais Reine des Neiges. il y a Avatar et Titanic dedans, dans le top 3. J'ai peut-être une idée. Guillaume Le Tallec. Moi j'aurais dit Avatar en 1. C'est vrai. Titanic en 2. Oui, et le dernier, le troisième. Avengers en 3. Non, Charlotte, qui est le troisième? Star Wars. Star Wars, le réveil de la force. Ouais. Voilà, bravo Shot. Avatar Mais avec non. 2,7 milliards de dollars. Titanic en 2,1 milliards de dollars. Et Star Wars, le réveil de la force. Disney 2015, 2 milliards de dollars. Oh là, ça c'est magnifique. Ça c'est beau. Oui. La bande-annonce de la semaine. Tout à fait, c'est le prochain film de Gus Van Sant, Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, sur un handicapé, ce qui est pas mal comme titre quand même. Oui, c'est comique. Un film notamment avec Joaquin Phoenix, Rooney Mara et Jonah Hill. Est-ce que ce film, vous êtes hypé ou vous vous en battez les steaks? Moi je suis hypée, hein. C'est des acteurs qui sont à la mode, Phoenix, Mara, un acteur comique dedans qu'on re-hype, Jack Black, voilà, c'est dans l'air du temps, moi j'irai le voir. Charlotte, tu iras le voir, qui d'autre? Moi aussi. Hypé pareil. Hypé. Mais tout le monde est-ce qu'il y en a un qui s'en bat les steaks? Moi je suis hypé également. Hypé. Je suis hypé. Moi, je vous le dis, on va parler ce soir des films qu'on attend le plus en 2018. Moi, j'ai déjà un film de tétraplégique, donc je ne pouvais pas mettre celui-là parce que ça aurait fait 2 films de tétraplégique. Ce qui est un peu compliqué, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Même si Gus Van Sant, pour tout vous dire, c'est un réalisateur qui a eu une très bonne période, qui est un peu dans son désert de Gobi en ce moment.
Ça peut être une galère, on sait pas. La bande-annonce a l'air vachement sympa. La bande-annonce a l'air vraiment sympa. Ouais. Elle est sympa et Joaquin Phoenix, c'est une valeur sûre. Enfin, il n'y a que des valeurs sûres dans le film, donc je pense que le film peut être très réussi. Quentin Tarantino. Oui, donc le prochain film qui va sortir, dont on pensait en fait qu'il allait traiter du massacre de Charles Manson, et en fait apparemment ça va être centré plutôt sur l'année 1969. Voilà. Donc probable que ce soit un événement parmi d'autres. Dans le schème, un événement assez emblématique, mais ça va pas parler de l'affaire Charles Manson, mais surtout l'information, c'est que Leonardo DiCaprio a signé officiellement avec Quentin Tarantino pour ce film. Quentin Tarantino qui courtise également Al Pacino. Tom Cruise et Brad Pitt. La question, DiCaprio, Pacino, Cruise, Pitt, lequel des 4 vous donnerait le plus envie d'aller voir le prochain Tarantino? Guillaume. Alors, moi déjà de base c'est sûr que c'est pas Tom Cruise, parce que je trouve que c'est une arnaque un peu. Et par contre je vais surprendre un peu, mais c'est pas en termes de jeu, mais je sais pas, j'aime beaucoup Brad Pitt. Je ne sais rien, ça fait longtemps. Alors moi je vais prendre la parole directement. Moi c'est Tom Cruise. Tom Cruise, parce que Pitt on l'a déjà vu et Pitt je suis pas fan. DiCaprio on l'a déjà vu également. Al Pacino, ça peut être casse-gueule et que lui n'a plus rien à prouver. Non, Al Pacino c'était une valeur sûre à l'époque. Ça fait 10-15 ans qu'il a pas fait de grands films, Al Pacino. Tom Cruise, on le sous-évalue. C'est un très bon acteur. C'est un acteur très intelligent qui est très concret. Et moi j'ai envie de le voir dans Tarantino. Il était exceptionnel dans le film de Ben Stiller, Tonnerre sous les tropiques, où il avait une autodérision complètement folle. J'ai envie de le voir là-dedans, moi. J'ai tellement envie. Beaucoup plus qu'Al Pacino. Charlotte ? Moi, je vais le voir pour Margot Robbie, qui sera peut-être dedans aussi. Margot Robbie qu'on voit tout le temps partout. Ok, très bien. Martha ? Écoute, moi, je dirais Al Pacino. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment les acteurs interagiront les uns avec les autres dans le film. Parce que l'ennemi du bien, c'est le mieux. Mais bon, Pulp Fiction, on s'en rappelle, c'était un casting 5 étoiles. Je n'ai pas les Galactiques. Bon, tais-toi. Julie. Moi, j'attends ça, le nouveau Pulp Fiction dans le LA des années 69. J'attends ça. Moi, ça fait très longtemps que Tarantino n'a pas fait de très grands films. Et là, je sens. Il faut que ce soit maintenant, sinon ça sera trop tard. Les 8 salopards. On passe à Dune ou on passe à Dune ? C'est ça, Dune, une nouvelle version de Dune. Donc on connaissait déjà la version de David Lynch évidemment. Et là, Denis Villeneuve s'attelle encore à un nouveau projet après Blade Runner 2049. Et Premier Contact. Et Premier Contact qui avait eu son succès aussi, qui était pas il n'y a pas si longtemps que ça. 2 films de science-fiction. Donc là, il s'attaque à un monument de la science-fiction. Voilà, c'est quand même périlleux, parce que... C'est périlleux, mais il y a le matos. C'est-à-dire que Dune, il y a une méta, il y a un sacré stack. Il paraît que justement, hein. C'est constitué de 6 livres à la base et qu'il y a beaucoup d'idées qui sont reprises dans Star Wars. Mais Dune, c'est un monument de la science-fiction. C'est dingue. Il y a Philippe K. Dick, il y en a plein d'autres, mais Dune, voilà, c'est un creuset. Donc, est-ce que... Moi, je me suis demandé, au 21e siècle... au 3e millénaire, est-ce qu'on a eu vraiment de grands films de science-fiction? Pas vraiment. Non. Est-ce que celui-là pourrait être le film de science-fiction emblématique du 3e millénaire? Charlotte? Moi, je préfère pas m'attendre à ça, sinon je risque d'être déçue. Mais j'espère. Et moi, en tout cas, moi, j'ai. Mais s'il y en a un qui peut le faire, c'est Denis Villeneuve. Oui, voilà. Moi, il a raté son Blade Runner quand même. Non, il a pas raté. Il a pas eu autant de succès que le premier. Mais le premier n'avait pas eu beaucoup de succès non plus, du succès spectateur. Mais c'est pas un échec critique. Donc Charlotte, t'as pas envie de trop te... Je préfère pas trop m'avancer, mais en tout cas, moi, je l'espère, vraiment. Très bien, Martha, Julie. Écoute, moi, c'est... La parole est ouverte, allez-y les gars, allez, on y va. Moi, ça me parle pas du tout, en fait. Tu t'en bats ce rayon-là, je t'avoue que je n'ai pas du tout d'avis. Je ne me prononce pas. Avant de passer à la petite pause musicale, on va parler des réalisateurs les mieux payés en France. Pareil, on vous a donné un top 10. Pouvez-vous retrouver les 3 réalisateurs les mieux payés en 2017? Ouais. Alors, Julie, oui, Danny Boone, oui. Guillaume Canet. Bravo, Julie. A raison. On va passer petite pause musicale de 2 minutes. On va se retrouver juste après avec de la critique. On vous a programmé une playlist issue du film The Last Family dont on va parler. Vous allez voir, c'est craqué, c'est génial. Tout de suite, Don't Go du groupe Yazoo.